Moteur, Raoul! Moteur! Salut mes cinévores et bienvenue dans Que fallait-il regarder, l'émission dans laquelle je partage mon coup de cœur du moment. Pour ce mois de janvier, on a tourné la page du cinéma de 2025, mais on est pleine de surprises et d'imprévus. Ce début d'année est marqué par le succès d'Avatar, évidemment, mais aussi par d'autres films qu'on n'entendait pas forcément. J'ai un excellent pressentiment, Millie. Moi aussi. Ok, je vous tiens au courant. Quant à 2026, le cinéma commence très bien avec des films vraiment classe, tout comme le cinéma français, qui lui tient bien la route, même avec des comédies sympas, enfin presque. Oh, je suis trop vieux pour ces conneries. Pas de panique, il possède aussi l'histoire originale et des options de faits réels plus ou moins réussies. Bref, il y a de quoi se régaler. Mais encore une fois, je vais parler de... Oui, je sais, c'est compliqué de parler de Netflix, mais là, on va parler du Netflix distributeur de pépites. Car oui, on a tous retenu K-Pop Demon Hunters, Bobby, contrôlez vos épaules. mais régulièrement, il distribue des films d'animation atypiques qui passent sous les radars et qui ne deviennent malheureusement pas des phénomènes à la Arcane. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui mérite vraiment d'être mis en avant, Kaguya, Princesse Cosmique. Avant de parler du film, un petit détour sur le passage de Kaguya s'impose. Non, je ne parlerai pas de l'antagoniste de Naruto, mais bien de la Kaguya du folklore japonais, issue du conte du coupeur de bambou, Taketori Monogatari, plus connu sous le nom de Kaguya Hime no Monogatari, littéralement le conte de la princesse Kaguya. C'est l'histoire d'une fille mystérieuse née d'une pousse de bambou recueillie par un couple de paysans qui l'élèvent comme propre fille. Un jour, le père trouve de l'or et décide de faire d'elle une princesse. Mais cette dernière aura fort à faire avec les prétendants qui voudront l'épouser jusqu'au jour où la lune la réclamera. Ce conte, vous le connaissez sûrement car il a inspiré de nombreuses œuvres, notamment l'adaptation Princess of the Moon avec le légendaire Toshio Mifune, mais surtout le célèbre film Le Conte de la Princesse Kaguya d'Isao Takahata, le regretté pilier des studios Ghibli avec Hayao Miyazaki. Kaguya Princesse Cosmique est quant à elle une nouvelle adaptation, mais transposée à notre époque entre le monde réel et un univers virtuel, celui de Tsukeyomi, un jeu vidéo à mi-chemin entre Black Desert et World of Warcraft. Malheureusement, ce film est passé inaperçu alors qu'il est vraiment excellent. Va-t'en, s'il te plaît. C'est trop chelou! Comment t'as fait pour grandir aussi vite? Il prend beaucoup de liberté par rapport au conte original. Ici, les parents adoptifs sont remplacés par Hiroa Sakayori, une ado brillante qui est fan du jeu et veut devenir indépendante, surtout qu'elle est en conflit avec sa propre mère. Les prétendants, eux, sont remplacés par les joueurs, notamment leurs rivaux, les Black Onyx, mais globalement, l'essence du conte est préservée. Il a prononcé mon prénom. Ce qui est intéressant est la réinterprétation du personnage de Kaguya. Elle n'est plus la jeune fille naïve qui découvre son destin, mais une fille pleine de vie et consciente de son destin. Arrivée sur Terre, elle apporte de la joie à Hiroa, qui, elle, veut grandir trop vite, être indépendante, quitte à galérer. Le monde virtuel est aussi très bien traité, car pour une fois, on parle du jeu vidéo et d'Internet de façon positive, ce qui est rare au cinéma. On y aborde aussi l'univers du streaming, celui des influenceurs, de la musique d'Internet avec le Vocaloid, et même de l'intelligence artificielle incarnée par le personnage de Yachiyo, qui est l'IA qui dirige cet univers. Contrairement à d'autres films qui dénoncent surtout les dérives du numérique, ici le ton est plus nuancé, même si le film ne va pas toujours au fond des choses. On préfère se concentrer sur l'univers de Tsukeyomi et sur l'amitié formée par Kaguya et Hiroa. Hiroa, je t'aime. Hein? Pardon? Ah! Tu sais quoi? En fait, c'est toi que je devrais épouser. Et s'il y a un autre défaut que je pourrais le reprocher, c'est peut-être sa longueur. 2h21, c'est long pour un film d'animation. Même le Kaguya d'Isao Takahata ne dure que 2 heures. La finale, bien que très posée, nous emmène presque dans un autre film, mais il reste beau et on a envie de savoir si Kaguya aura droit à son happy end. Et puis visuellement, c'est une claque. Les studios Colorido ont fait un travail incroyable. Les scènes du quotidien sont superbes,
mais l'univers de Tsukuyomi est vraiment génial, dynamique, bien saturé, et on a vraiment l'impression de plonger dans un autre monde. Ah, ça a aucun goût. C'est normal, le jeu ne reproduit pas encore les goûts et les odeurs. Ils vendent pas de vraie glace alors? Et je ne parle même pas de la musique qui, comme Keep of the Hunters, est le centre du film et illustre très bien les relations entre les personnages. Je trouve que le studio a fait un super travail alors que jusqu'ici, leur précédent film m'avait laissé un peu sur ma faim avec des romances adolescentes ou des films fantastiques comme Loin de moi près de toi, Les Mieux Vagabonds ou Mon Nid à moi. Mais là, Kaguya Princesse Cosmic, c'est ma première pépite animée de 2026 avec d'autres sorties attendues. Désolé légendaire, vous êtes peut-être un bon film, mais vous êtes un peu trop lisse. C'est pas génial d'être à nouveau tous ensemble? J'aurais dû rester chez moi. Bref, cette année commence très bien pour le cinéma et j'ai hâte de voir la suite. Ou presque. Rendre sa grandeur à l'Amérique. Rendre, j'adore ce mot.